Bonjour, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre tirage de tarot. Et pour débuter, j'avais envie franchement de vous remercier, de remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire suite à mon nouveau tirage ou aux personnes qui m'ont écrit pour me dire que vous avez aimé ce nouveau tirage. Donc je suis super contente parce que finalement, ça amène un renouveau. Et puis, ça me permet aussi de vous proposer une autre façon d'employer le tarot. Et on a débuté avec une lame pour le mois. Et rappelez-vous, donc pour ce mois de janvier, on est avec la force. Donc la force, la semaine passée, elle nous parlait de nos émotions, elle nous parlait de faire un point, comment trouver notre harmonie en ce début d'année aussi, comment prendre soin de notre énergie pour débuter l'année, pour préparer un bon terrain pour toute l'année. Et elle nous parlait aussi de vulnérabilité, d'être peut-être confronté à notre vulnérabilité. Donc les lames qui l'accompagnaient, on avait la justice pour la semaine, donc ça a confirmé, hein, trouver cet équilibre. Donc je ne sais pas vous, moi ça a plutôt été au niveau... il y a deux axes qui ont été touchés pour l'équilibre, c'était vraiment au niveau alimentaire, vraiment besoin d'amener un changement et de la légèreté. J'avais vraiment besoin de donner, pour que je retrouve mon énergie, au fait il fallait que je mette mon corps au repos. Donc qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi le jeûne intermittent, de faire 2 fois par semaine le jeûne intermittent, c'est-à-dire de faire 2 repas au lieu d'en faire 3, ou bien disons que surtout de laisser 16 heures entre 2 repas, de cette façon à ce que notre corps il puisse vraiment avoir le temps de se reposer, et puis à la digestion aussi de se reposer. Donc j'ai débuté avec ça et j'ai vraiment senti que ça m'a aidé au niveau de l'énergie. Et l'autre axe qui s'est présenté la semaine passée, c'était vraiment de trouver cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce travail d'introspection et le travail de sortir aussi, d'aller dans la nature, de voir du monde, de transmettre. Voilà, pour moi, ça a été les deux axes qui ont été touchés avec la justice. Alors, je ne sais pas vous, quels axes ont été touchés, ou si ça vous parle, ou peut-être que ça peut vous donner aussi des idées pour trouver cet équilibre. Après, on avait le diable. Le diable, en ce qui me concerne, il a été confrontant plutôt au niveau mental, ça n'a pas été au niveau émotionnel, plutôt au niveau des pensées. Donc, j'ai plutôt été confrontée à mon syndrome de l'imposteur. Donc, ce syndrome qu'on connaît tous bien à certains moments dans notre vie. Et là, c'est clair que quand on pose nos intentions, moi, j'ai fait mon tableau de visualisation suite au rituel. Donc, il y a plein de choses qui émanent. Et il y a quelque chose en moi qui était très heureuse, très enthousiaste de débuter. Et puis, il y a quelque chose, comme je disais la semaine passée, le petit diable. Et cette semaine, il était bien présent. Donc, voilà, des respirations, des méditations et beaucoup sourire, hein, à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez aussi été confronté ça au début d'année, avec, si vous avez posé vos intentions aussi pour cette nouvelle année? Et puis, vu que je savais que la ressource, c'était le pape, le hiérophante, c'était justement ce que je vous disais, c'est de pacifier, d'aller dans la pacification au lieu de la lutte. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs tirages, hein, parce que le diable, il était pas mal présent aussi l'année passée dans les défis, au début d'année aussi. Je disais, contre le diable, on ne peut pas lutter, ça ne sert à rien. C'est vraiment, il nous invite vraiment à pacifier. Et l'énergie du hiérophante était là la semaine passée pour nous aider à cette pacification. Donc voilà pour le petit bilan. Et cette semaine, ce matin, avant de préparer ce tirage, je vais toujours dans un état un peu méditatif pour voir une guidance ou quelque chose qui a envie de se manifester. Et ce qui m'est venu, c'est que avant de débuter, je me suis connectée à la force pour lui demander, ok, la semaine passée, elle nous a parlé de, comme je vous ai dit juste maintenant, hein, d'énergie, de vulnérabilité, d'émotion. Cette semaine, vers quoi est-ce qu'elle nous amène? Comment est-ce qu'elle nous permet de grandir, de développer cet archétype en nous-mêmes? Et j'étais surprise parce que ce qui m'est venu, c'était de vraiment, là, elle nous invite à ce moment, cette semaine, à retrouver notre pouvoir intérieur. Retrouver notre pouvoir intérieur pour retrouver une certaine autonomie. Alors voilà, ça peut être dans plein de domaines de la vie. On verra cette semaine en quoi est-ce que ça va nous parler. Ça va être intéressant. Et ce qu'elle m'a amené à dire, au fait, c'est souvent ce qui nous empêche d'être dans notre pouvoir, c'est simplement nos croyances limitantes. Quelles qu'elles soient, peut-être en lien avec le passé, en lien avec ce qu'on vit maintenant, en lien avec ce qu'on vit dans notre contexte proche ou collectif. Donc cette semaine, elle nous invite vraiment à aller euh, dépasser nos croyances limitantes.
Et puis pour le faire, il y a plein de techniques, hein. Les gens qui suivent mes formations, il y a le nettoyage des croyances que j'ai mis en place. Mais autrement, d'autres personnes qui connaissent l'EFT, vous pouvez faire l'EFT, vous pouvez faire le Ponopono, vous pouvez faire, pour les personnes qui ont fait mon rituel ou mes cours aussi, le rituel du baluchon, hein, tout aller enterrer, tout ce que vous voulez plus. Enfin, il y a plein de techniques. Vous avez certainement aussi, vous, vos propres techniques pour prendre conscience des croyances limitantes et puis les dépasser, voir celles qui vous empêchent d'aller dans votre pouvoir cette semaine et dans votre autonomie. Alors, quand j'ai eu cette info, ça m'a fait sourire au fait, parce que, rappelez-vous, le défi de la semaine passée, c'était le diable. Et le diable, quand il va dans nos pulsions intérieures, dans notre petit diable intérieur aussi, qui peut nous manipuler, qui peut nous faire croire plein de choses, on a pu prendre conscience de certaines choses. Et cette semaine, du coup, on va pouvoir faire ce chemin pour les personnes à qui ça parle. Moi, ça me parle, donc je vais aller checker toutes les pensées qui sont venues la semaine passée et puis regarder pour les effacer, simplement pour pouvoir aller plus incarner encore toujours plus cet archétype de la force qui nous accompagne ce mois. Et autrement, ce que ça m'a dit à la fin de cette petite méditation, c'était un exercice tout simple à faire, c'est de travailler sur notre inversion psychologique. D'accord? C'est quelque chose qu'on emploie aussi en kinésiologie. Donc là, si vous pliez votre doigt, comme ça, on a les points IG3, intestin grêle 3. Et puis, vous pouvez tapoter à cet endroit, simplement en disant la phrase « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, avec toutes mes qualités et tous mes défauts ». Et vous tapez et vous dites la phrase plusieurs fois pendant un petit moment. Juste, ce qu'il me disait, c'est que ça pouvait vraiment relancer l'énergie et simplement par ce petit exercice, ramener un peu de fluidité et vous permettre d'aller dans votre pouvoir intérieur et dans votre autonomie. Donc, je ne l'ai jamais fait de cette façon, je vais l'expérimenter. Et puis, je vous en parlerai la semaine prochaine, je vous dirai ce que ça m'a fait. Et puis, ça m'intéresse que vous me marquiez aussi dans les commentaires, bien sûr, ce que ça vous fait à vous. Alors, on va débuter maintenant. Donc, je remets la lame de la force quand même dans le tas de tarot. Et puis, on va voir ce qui ressort. Alors, l'énergie qui présente avec la force cette semaine. La grande prêtresse ou la papesse. Alors, la grande prêtresse ou la papesse, c'est vraiment un archétype qui nous demande d'aller à l'intérieur pour nous reconnecter à notre propre sagesse, à notre intuition, à nos capacités médiumiques. C'est vraiment, elle nous invite à ralentir. Hein. La papesse ou la grande prêtresse, on ne va pas vite avec elle. C'est vraiment une lame qui va nous demander cette semaine de prendre le temps, de ralentir, mais d'aller aussi à l'intérieur. Donc, si vous avez des agendas très remplis, plein de rendez-vous, plein de choses à faire, je vous invite à mettre dans vos plages de la journée quand même un moment pour aller rencontrer cet archétype en vous, cette prêtresse, parce que c'est vraiment une énergie qui est juste magnifique. C'est vraiment une énergie où on va plus se mettre à l'écoute de ce qui est en nous, de notre petite voix, de notre intuition, et puis reconnecter à cette propre guidance intérieure finalement. Et ça va être intéressant parce que justement, peut-être aussi aller voir, si je reste avec le message de la force avant, notre propre pouvoir, à quelque part, il est à l'intérieur de nous, on est d'accord. Donc, si vous voulez le connecter, peut-être que vous pouvez passer par la prêtresse pour aller le ressentir, le toucher. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous pouvez simplement faire des respirations dans votre ventre, des respirations abdominales, en prenant conscience de votre souffle, de votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se rétracte à l'expire. Ça va automatiquement vous ramener dans l'instant présent et puis vous permettre de vous reconnecter à votre intériorité. Donc, personnellement, moi, c'est une énergie que j'adore. Longtemps, je ne l'ai pas aimée parce que j'aimais toujours que les choses aillent vite. Et maintenant, depuis quelques années, c'est vraiment une énergie que j'aime énormément et qui m'accompagne beaucoup. D'ailleurs, quand je donne mes enseignements, elle m'accompagne toujours parce que elle nous connecte à notre médiumnité, à notre guidance aussi. Donc ça, c'est l'énergie de la semaine. Elle nous dit aussi que des fois, si on veut aller, on a des idées et puis qu'on veut aller vite, des fois on passe à côté de certaines choses. Elle nous demande d'approfondir, voilà. Voilà ce que je viens de recevoir quand j'allais tirer l'autre carte. Donc, le défi,
rebelote pour le diable. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'il veut me dire? C'était au début de l'année passée aussi, hein. Rappelez-vous, on avait toujours le diable qui était là en défi. Alors le diable, là, il va plutôt me parler d'énergie, d'accord? Le diable, il a énormément d'énergie, il a beaucoup de vitalité, il a beaucoup de magnétisme aussi. Donc là, ça va plutôt il vient plutôt me dire justement de ne pas gaspiller. Donc c'est de prendre soin aussi de notre énergie, d'accord? De cette puissance intérieure, de ce charisme, de ce magnétisme qu'on a tous, ben, peut-être aussi d'en prendre soin. Et finalement, si on va avec la prêtresse, on va ralentir, ça nous permet aussi de toucher cette flamme intérieure, cette puissance intérieure. Donc ça peut être utile. Peut-être qu'on aura besoin de reconnecter notre feu intérieur parce qu'il sera un peu moins présent. Là, je n'ai pas une notion d'émotion ou de manipulation. Je veux vraiment plutôt retrouver notre feu intérieur parce que peut-être qu'il s'est éteint et puis qu'on n'en est pas assez conscience. Donc la grande prêtresse, elle va peut-être nous permettre de reprendre conscience de ce feu intérieur, de le rallumer et d'en prendre soin pour qu'il puisse nous éclairer. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Et là aussi, les personnes qui ont fait mon rituel, et ben, du coup, vous allez pouvoir prendre la première méditation que vous avez reçue pour rallumer votre lumière parce que vous verrez comment vous vous sentez, mais peut-être que cette semaine, il y a un petit peu moins le feu intérieur. Puis quand on a moins le feu intérieur, on voit moins clair et puis on a moins de motivation, on peut perdre la motivation aussi. Donc, à voir comment ça va se passer cette semaine. Et qu'est-ce qui nous est conseillé? La tour, la maison Dieu. Qu'est-ce qu'elle me dit? La tour, c'est quelque chose qui est imprévu, d'accord? Donc c'est aussi de... Peut-être qu'il y a tout qui était planifié cette semaine. Ben, je vous invite avec la tour à sortir du cadre, sortir du moule. C'est pas voir les choses différemment, c'est les voir depuis un autre niveau de conscience, je dirais. Je comprends. Là, ce que je vois maintenant sur la lame, c'est ces noisettes. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites noisettes, les réserves de l'écureuil. Donc, ce que ça me dit aussi peut-être, c'est de regarder vos forces. Si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de feu intérieur, que vous perdez un petit peu de clarté, je vous invite peut-être à regarder aussi vos acquis. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, regardez plutôt ce qui va et sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer pour aller de l'avant, pour retrouver, rappelez-vous, on est toujours dans la force, pour retrouver votre force, pour retrouver votre harmonie, pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre autonomie. Quelles sont les forces que vous avez à disposition? Et où est-ce que ça nous amène? Voilà, je vous disais, hein, c'est pas voir les choses différemment, mais c'est plutôt, là il arrive à voir les choses différemment avec le pendu, mais c'est aussi certainement qu'il y aura des choses à lâcher. Donc continuez à faire un petit bilan, on est toujours dans ce mois de janvier où on est dans cette période où on prépare le terrain pour tout ce qu'on veut aller développer dans l'année et qu'est-ce qu'on veut vivre dans cette année, qu'est-ce qu'on se souhaite. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast, hein, je vous remets le lien dessous si jamais vous voulez l'entendre sur les résolutions, mettre des résolutions ou non, et je vous donne ma vision des résolutions. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme réserve? Et du coup, quand on voit les choses qu'on a à disposition, ça peut nous amener à changer de plan. C'est comme si cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place pour changer de plan. C'est une lame, le pendu, c'est une lame qui ralentit aussi. Donc, cette semaine, on a deux lames qui ralentissent. On a la prêtresse en énergie de base et puis on a le pendu en finalité, en ressources. Donc, encore une semaine pour ne pas s'exciter, à prendre le temps d'aller rallumer son feu intérieur, de voir ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on a comme force, comme ressources à disposition qui nous permettent de passer à autre chose. Je ne vais pas les recouvrir parce que j'ai envie de vous laisser plutôt avec cette question verte plutôt que de vous donner une finalité parce que on a tous une finalité différente, on a tous une vie différente et puis ce sera juste de voir là où ça nous amène et je me réjouis vraiment de voir ce que va vous amener cette semaine pour retrouver votre pouvoir et votre autonomie. Alors je vais juste rentrer encore en lien avec toutes les lames.
Là, c'est le challenge qui me revient, le diable. Le diable, il parle vraiment, ben, il vit sa vie, hein, il est dans la joie, dans les plaisirs. Et puis, si il est en négatif, en défi, pas en négatif, mais en défi, c'est aussi quelle est la place qu'on laisse à nos plaisirs. Et là, ce qui me vient, quand je vais vraiment dans le jeu global cette semaine, c'est vraiment d'oser croire en ce que vous aimez, d'oser croire en ce que vous avez envie de manifester. Le diable, il est aussi en lien avec le pouvoir de manifestation, hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'aller dans votre pouvoir de manifestation encore. Donc, je vous invite vraiment à raviver votre petite lumière pour pouvoir reconnecter vos rêves et puis amener les changements, voir les choses différemment euh, pour avancer vers vos rêves pour cette année. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous donnera des pistes, que ça vous guidera pour cette semaine. Et puis, pour les personnes qui ont fait les rituels, eh ben, nous, on va se retrouver jeudi soir en live où je vous parlerai de manifestation, d'abondance et de comment l'amener dans notre vie. Vraiment voilà, comment est-ce qu'on peut manifester l'abondance et notre pouvoir de création. Donc c'est intéressant vu que le diable, il est en défi cette semaine. Euh, Ça va être intéressant ce qui va se passer. Je me réjouis de vous retrouver en tout cas. Je vous souhaite, il me reste à vous souhaiter une magnifique semaine et plein de plaisir dans cette semaine. Et je vous embrasse. Et on se retrouve la semaine prochaine.